Bonjour Pascal, merci d'avoir accepté l'invitation du club. On va parler ensemble d'intelligent automation, appelé aussi hyper automation, un sujet dont tu es l'un des pionniers et considéré comme un des experts mondiaux. Et pour preuve, ça fait plus de 20 ans maintenant que tu diriges des projets de transformation. Tu as été à la tête des départements IA et automation, d'abord chez EY, puis chez McKinsey au niveau global. Tu as rejoint récemment le prestigieux conseil technologique de Forbes et tu es suivi quotidiennement par plus de 300 000 personnes sur LinkedIn et sur Twitter, ce qui fait de toi l'une des voix fortes de l'IA et de l'automation que nous avons donc le plaisir d'écouter aujourd'hui. Et alors, sans plus attendre, qu'est-ce que l'intelligent automation et peux-tu nous préciser ce qui différencie ces disciplines de l'intelligence artificielle? Bonjour à tous, merci Léo de m'inviter. C'est un plaisir de pouvoir partager ma passion avec vous. Euh, euh, Premier disclaimer, c'est que je vais avoir du mal à m'exprimer en français. Ça fait très longtemps que je ne parle pas français. Donc excusez par avance les mots, les phrases anglaises. Et euh, voilà, mais je pense que beaucoup d'entre vous vont comprendre. Euh, donc, qu'est-ce que l'intelligence, qu'est-ce que intelligent automation? Euh, on sait tous hein, que les révolutions industrielles ont commencé il y a environ 200 ans et qu'on a surtout automatisé ce qu'on appelle les cols bleus, hein, c'est-à-dire le travail dans l'agriculture et dans la manufacture. Mhm. Ces révolutions industrielles ont apporté énormément à la société, hein, la réduction de la famine, une amélioration des standards de vie. Et surtout, ça nous a permis, nous, humains, de nous libérer du travail laborieux et manuel. Mhm. Intelligent Automation a été créé officiellement il n'y a que 3 ans, en 2017 par IEEE, qui est le standard de création l'organisme qui crée les standards dans l'informatique. Euh, et Intelligent Automation est à l'origine d'une nouvelle révolution, celle qu'on appelle souvent la quatrième, the Fourth Industrial Revolution, Mhm. qui est celle en fait du travail de l'office work, donc du travail du travail dans les bureaux, d'accord, et qu'on appelle white collar work, donc c'est l'école blanc. Mhm. Et qui se différencie donc des cols bleus, hein. Les cols blancs utilisent leur cerveau, leur matière grise pour créer de la valeur. Et c'est le cas de toi, Léo, et je suis sûr de 80 à 90% des personnes qui nous suivent en ce moment. Mhm. On est tous ce qu'on appelle knowledge workers. Je ne sais pas s'il y a un équivalent en français. Nous créons de la valeur grâce à notre connaissance. Mhm. Donc, voilà, Intelligent Automation se différencie des autres automatisations par le fait qu'elle ne s'intéresse qu'à l'automatisation de l'intelligence et qui est aujourd'hui uniquement réalisée sur ordinateur, hein, euh, euh, et donc ça concerne, on a fait l'étude dans le livre dont on parlera, je pense, un peu plus tard, 80% des rôles, des positions dans le monde euh, sont des rôles de knowledge worker. D'accord. Des avocats, des contrôleurs financiers, des opérateurs dans les centres de call center. Voilà, tous ces gens-là sont des docteurs. Tous Ouais. ces gens-là sont des knowledge workers et sont concernés par Intelligent Automation qui peut leur apporter énormément de bénéfices. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Donc ça, c'est un petit peu l'introduction sur d'où ça vient. Maintenant, Ouais. qu'est-ce que c'est exactement, hein? Donc on appelle, et laisse-moi utiliser un acronyme pour aller plus vite, donc je vais l'appeler IA, Mhm. mais en français, c'est un gros problème parce que Oui. IA, ça veut dire Intelligence artificielle. intelligence artificielle. Donc, est-ce que je dois l'appeler AI? Appelons-la AI pour Oui. l'automatisation intelligente. OK. Mhm.
Donc AI, qu'on appelle aussi automation, hyper automation, qu'on appelle aussi cognitive automation, c'est une des dernières tendances dans le field de l'artificial intelligence. D'accord. Et je le définis comme une combinaison de méthodes et de technologies qui impliquent les gens, qui impliquent les organisations, qui impliquent machine learning, qui impliquent les plateformes de low-code, qui impliquent robotic process automation, et bien sûr, et beaucoup d'autres technologies et concepts. Mhm. Le but de, de, de AI d'automatiser des process, des business process en end-to-end, ok, vraiment d'une extrême à l'autre, dans un environnement computerized, ok, Ok. en fait, de produire des business outcomes pour les employés. Par exemple, juste pour donner un exemple, euh, procure to pay, ok, donc Oui. c'est achat à paiement, Mhm. qui est un end-to-end, qui est un end-to-end process que toute organisation commerciale a. Okay. Euh, Intelligent Automation peut aider sur ce process-là à automatiser un nombre important de tâches. De la sélection du vendor jusqu'à l'envoi des commandes aux vendors, la réception et le processing des factures et le paiement de ces factures. Okay. Et ça, en utilisant différentes technologies. Sélection des vendors sera fait par machine learning, qui nous permet d'identifier les vendors qui sont les plus intéressants pour l'entreprise. Et puis, à la fin, le paiement pourra être fait par Robotic Process Automation. D'accord. Donc, si je Euh, comprends bien, c'est une sorte de combination de méthodologie et de technologie. Et l'intelligent automation est une branche sous-jacente de l'IA, c'est ça? euh, c'est c'est vrai, ok. C'est vrai, mais c'est pas complet. Donc, en effet, euh, Intelligent Automation inclut une grande partie de ce qui est dans Artificial Intelligence. Mhm. Euh, et encore une fois ici, tout ce qui est dans Artificial Intelligence et qui concerne le knowledge work, ok. Donc on exclut tout ce qui est, par exemple, du gaming, tout ce qui est aujourd'hui dans Artificial Intelligence et qui concerne le gaming ou qui concerne de l'art, tout ce qui ne concerne pas en fait le knowledge work. D'accord. Par contre, on va inclure dans Intelligent Automation euh, euh, tous les aspects de robotique, d'accord, qui ne sont pas dans l'intelligence artificielle. Et on va D'accord. aussi incorporer tous les aspects de plateforme, cloud, plateforme et workflow, hein, D'accord. business process management, tu vois, tous ces outils qui permettent en fait de créer un lien dans un process end-to-end, comme par exemple le procure-to-pay que je viens de citer. Sans une plateforme qui te permet de gérer le workflow d'une tâche à une autre, tu as du mal voilà, à automatiser la séquence de tâches. D'accord. Donc, c'est une sorte de réponse hybride à un besoin C'est spécifique. une réponse hybride à un besoin, exactement. Oui. Oui, oui. Et ce besoin est d'automatiser des process end-to-end, donc automatiser une séquence de tâches D'accord. avec le minimum d'in- de- d'intervention humaine sur ce end-to-end process. D'accord. Très Donc les clair. avantages pour les employés, hein, pour commencer par eux, parce que c'est eux qui aujourd'hui font ces tâches, ok, Oui. et qui sont et qui, du coup bénéficient de tout l'apport de Intelligent Automation. C'est euh, la capacité de se libérer des tâches qui sont répétitives, laborieuses. Prenons la personne qui aujourd'hui saisit des factures reçues en papier sur ordinateur, qui fait ça pendant 8 heures par jour. Et Mhm. il y a des millions de personnes qui font ça dans le monde. Donc c'est Alors, être capable de justement, libérer ces personnes et de leur donner l'opportunité de se focaliser sur des choses qui sont plus intéressantes. mhm. Par exemple,
quelles sont les tendances en termes de paiement Mm. sur ces factures, créer de l'insight en fait, hein. Mm. Alors, Donc, justement, ce que permet Intelligent Automation, c'est de libérer donc, ces employés de ces tâches répétitives qui ne sont pas intéressantes. Personne ne peut s'épanouir avec ces tâches et de les refocaliser sur des tâches à plus haute valeur ajoutée et aussi d'augmenter ces personnes, d'augmenter leurs capacités avec, par exemple, l'utilisation de Advanced Analytics qui va permettre à ces personnes de créer de la valeur, euh, de lire une, une radio euh, d'un d'un poumon et de détecter tout de suite, avec très peu de marge d'erreur, que ce poumon a une tumeur maligne ou bénigne. mhm, Euh, ouais. donc voilà, c'est vraiment libérer les personnes de ces tâches non intéressantes, les permettre de se refocaliser sur ce qui est important et leur permettre de devenir des super humains en leur donnant ces capacités. D'accord. Alors, justement, euh, tu viens de sortir le livre Intelligent Automation qu'on voit derrière toi. À qui est-il destiné et quels sont les grands concepts que tu abordes? Euh, donc, je travaille sur ce concept d'intelligent automation depuis une dizaine d'années, hein. Intelligent automation a réellement commencé dans les années 2001-2002 avec robotic process automation, et puis est devenu de plus en plus intelligent. Et, et donc j'ai eu la chance de pouvoir de m'intéresser à ça depuis le début et de voir cette transition et cette avancée des technologies et des capacités de ce que ça nous apporte. Euh, euh, Redis-moi là ta question, s'il te plaît. À qui ça s'adresse Donc, et donc de quoi voilà, ça parle, finalement. ouais, ça s'adresse au public le plus large. Au public le plus large. On parle dans ce livre, enfin déjà le langage du livre, hein, est accessible à tout le monde. Euh, on s'est donné beaucoup de peine pendant 1 an et demi à travailler sur ce livre et le temps, vraiment là où on a passé le plus de temps, c'est à le rendre le plus accessible possible. Mhm. Donc le langage est le plus, enfin, n'importe qui peut le comprendre. Et on s'est toujours donné comme règle, il faut que nos mères et nos grands-mères puissent comprendre le livre. Donc voilà, pour te donner à quel niveau D'accord. de compréhension on a écrit ce livre. Euh, et il va, et j'ai l'habitude de dire que dans ce livre, on a en fait 3 livres. D'accord. Déjà, c'est un gros livre, hein, qui fait presque 500 pages. Et on aurait pu en faire 3 livres. Le premier livre, ce serait pour les CEO, pour les managers, pour les dirigeants d'entreprise, euh, de manière très simple. Qu'est-ce que l'intelligence, qu'est-ce que Intelligent Automation? Quels sont les bénéfices qu'une entreprise peut en tirer? Comment et quand le mettre en place? Un aspect plutôt macroéconomique et plutôt stratégique sur l'entreprise. Euh, le deuxième bouquin qui est dans ce bouquin, ce serait plus pour les project managers, pour ceux qui implémentent, d'accord, avec un recueil de toutes les leading practices pour garantir le succès d'une intelligent automation transformation. Euh, En rentrant vraiment dans le détail de tous Bon. les aspects projets, de tous les aspects euh, voilà, tous les aspects de détail dans un projet, dans une équipe, dans un timeline, pour s'assurer du succès d'une telle transformation. D'accord. Et le troisième aspect du bouquin, c'est plus un aspect sociétal, je dirais, humain. Et ça répond aux questions, qu'est-ce que, qu'est-ce que la société, qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que les hommes peuvent attendre de Intelligent Automation? Euh, Comment est-ce que Intelligent Automation peut sauver plus de 10 millions de vies par an? Comment est-ce que Intelligent Automation peut nous aider à économiser plus de 10 trillions, billions, je ne sais pas comment dire, 1000 trillion, milliards. 11 trillion of dollars par an, d'accord? 11
11 trillion, c'est l'équivalent du budget annuel alloué à l'éducation plus du budget annuel alloué à, à la santé, globalement. Donc voilà, Ah donc oui. ce serait l'opportunité de multiplier par deux ces budgets. Voilà. Euh, et, et finalement, si on pousse Intelligent Automation au maximum de son utilisation dans le monde. Aujourd'hui, donc j'ai dit qu'Intelligent Automation a commencé en 2001-2002 avec RPA. Aujourd'hui, euh, euh, Intelligent Automation est utilisé par plus de 50% des grandes entreprises dans le monde. Euh, ce qui fait beaucoup en termes de progression sur les 9 dernières années. Euh, euh, si on pousse ça encore plus loin, et si notre société pousse ça encore plus loin, qu'est-ce que ça touche vraiment tu vois, le domaine de la santé, de l'éducation, de l'économie, etc. Certes, on va avoir tous les bénéfices dont on parle dans le livre et dont je viens de parler. Mais il peut y avoir des aspects pervers aussi, des aspects négatifs. Mhm. Comment les gérer? Et est-ce que ces aspects négatifs, hein, qui peuvent aussi bien concerner le chômage, qui peuvent aussi bien concerner l'éducation, qui peuvent concerner la répartition des richesses, est-ce que premièrement, comment pallier à tous ces problèmes, d'accord? Et ensuite, euh, est-ce, est-ce que c'est pas une opportunité, quand on aura pallié à tous ces problèmes, de repenser notre société, de repenser ce qu'on appelle aujourd'hui travail, et pourquoi ne pas imaginer que notre travail, le travail du futur soit beaucoup moins prenant, soit beaucoup plus créatif, beaucoup plus adaptable, nous prenne beaucoup moins de temps, Mhm. euh, et qui nous permettent de nous refocaliser sur ce qui est le plus important dans notre vie, en fait. Et dans notre Ouais. vie, c'est quoi le plus important? C'est les autres, c'est du temps pour nous-mêmes, c'est du temps pour la planète, c'est l'amour. Euh, Et c'est en même temps, les choses que je viens juste de décrire, ces points qui sont les plus importants, ce sont les seuls points que la technologie n'arrivera jamais à recréer. Donc c'est vraiment notre avantage concurrentiel, je dirais, Oui. sur la technologie. Mhm. D'accord. Voilà en gros, hein, trois grands aspects dans le livre. Très intéressant. Je reviens maintenant sur ton parcours. Tu as été diplômé de l'EM Lyon en 2002, donc des études par conséquent très commerce. Et tu fais pourtant aujourd'hui partie de ceux qui dessinent au niveau mondial une discipline comme l'Intelligent Automation, qui est donc très technique. Qu'est-ce qui a orienté ton parcours dans cette direction? Je dirais, en un mot, hein, ça se résume à la passion. Et une fois qu'on est passionné, on ne compte pas. Et le travail n'est plus un travail, mais un amusement. Et, et voilà. Et la passion, donc, il m'a fallu du temps pour la trouver, pour la bâtir. Et donc, pour la trouver, ça m'a pris 15-20 ans. Ouais. À l'origine, je suis plus de background en finance, expert comptable. J'ai fait ensuite du conseil, et ensuite du conseil en finance, et après du conseil en organisation. Et ensuite, en organisation, bah, l'automatisation du travail est arrivée, avec, comme je disais, en 2001-2002. Et ça a commencé à m'intéresser du premier coup. Et je me suis passionné par ça, je me suis éduqué, j'ai rattrapé mon retard sur tous les aspects de machine learning et de data management. Et, et et aujourd'hui, il y a pas un élément nouveau qui sort par jour duquel je ne sois pas au courant, parce que je vais être Ouais. toujours avide de voir ce qui se passe. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner à un étudiant ou jeune diplômé d'école de commerce qui souhaite aussi se diriger dans ta voie? Euh, je reviens à la même chose, hein, la passion. Mhm. La passion. Donc ça veut dire la trouver, ça veut dire la bâtir, et après ça veut dire la cultiver et la faire grandir. Et pour la Euh, cultiver, ça passe par quoi? Par des certifications en ligne? Ah oui, ça passe par de l'éducation, ouais, des trainings, et ça passe aussi par se tenir informé de ce qui se passe. Donc lire, lire les news, mais le faire voilà, de manière approfondie et régulière. Hmm. D'accord. Alors,
Au fil de ton expérience chez McKinsey EY, donc tu as fait beaucoup de conseils, comme tu l'as dit, tu as eu l'opportunité de travailler sur des centaines de projets de transformation. Est-ce que tu pourrais nous partager un projet qui t'a particulièrement marqué en termes de ROI, de retour sur investissement? Et là, je ne parle pas seulement pour l'entreprise, mais pour la société en général. Le projet qui m'a le plus marqué en termes de ROI, par contre, c'est pas vraiment pour la société. C'est toujours pour la société quelque part, tu vas me dire. C'est un, J'ai participé à un projet qui était en Australie pour un opérateur de télécom pour lequel notre objectif était d'améliorer l'efficacité bottom line de cette entreprise d'1 milliard de dollars. D'accord. Euh, donc voilà, la montagne quand on nous Objectif. a annoncé l'objectif, c'était la montagne. Et on y est arrivé, on l'a même dépassé. Voilà, phénoménal. C'était un projet, je pense qu'on peut le dire, c'était un projet McKinsey. Donc, tu vois, ça montre aussi la capacité d'une entreprise comme celle-ci de gérer des projets d'envergure avec des impacts immenses. Euh, voilà, c'était un des projets les plus marquants qui a impliqué, bien sûr, Intelligent Automation dans son cœur. Ouais, impressionnant. Et d'ailleurs, justement, dans ton livre, tu expliques que l'intelligent automation, ça peut générer pour les organisations des gains de productivité, bah, comme 1 milliard dont tu viens de parler, mais souvent allant de 20 à 60% quand Tout à même. fait. Euh, Quels cas d'usage permettent une telle performance? Très bonne question. Et la réponse, elle est très simple. Across industry, across functions. Okay, c'est vraiment, tout le monde est concerné. Il n'y a pas d'excuse. Toutes les entreprises sont concernées. Et je dirais, en plus de ça, toutes les entreprises sont concernées maintenant. Mhm. C'est maintenant que ça se passe. Enfin, on le voit tous, hein. Le Covid, la crise du Covid oblige toutes les entreprises à savoir travailler à distance, à savoir vendre à distance, à savoir encaisser à distance, à savoir motiver ses employés à distance. Donc ça implique la digitalisation, ça implique l'automatisation. Il n'y a, il y a, il y a pas à attendre. Ouais, bah, Voilà, je pense que ça fait partie voilà, d'une des raisons du succès du bouquin. C'est qu'on parle d'un sujet qui est vraiment qui est de notre temps. Il ne peut pas être plus timely que celui-ci. justement, tu anticipes mon autre question. Si on regarde un peu le contexte actuel, qui est quand même assez unique, est-ce qu'il y a des cas d'usage particuliers qui pourraient s'adapter? Je pense notamment au e-commerce qui explose depuis quelques mois. Qu'est-ce que l'automation peut venir apporter? Ouais, bah c'est un petit peu ce que je disais là, hein. Donc vraiment, c'est la digitalisation et l'automatisation, deux choses. Et c'est pour toute entreprise euh, la capacité à trouver des nouveaux clients, à aller les marcher, à leur vendre, à les encaisser, à gérer les opérations de manière autonome avec un minimum de ressources humaines euh, et, et à motiver ses employés à distance. Ça, c'est aussi un autre élément qui est très important. Euh, D'accord. et pour revenir sur la question d'avant, euh, 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 les cas d'usage, les cas d'usage, c'est un élément qui est très très important. Quand on parle avec quelqu'un, quand on parle d'intelligent automation ou même d'artificial intelligence ou de n'importe quelle technologie, la première chose qui vient à l'esprit de cette personne, c'est comment je peux l'utiliser, où est-ce que je peux commencer. Euh, Étant conscient de ça, il nous a semblé, quand je dis nous, c'est mes co-auteurs et moi, hein, il nous a semblé très important de, de lister un maximum de ces use cases. Et on a créé la plus grande bibliothèque de use cases disponible publiquement. Euh, donc plus de 500 use cases. Je crois qu'on a 8, on les a découpés par business function et par industrie.
Je crois qu'on a 8 fonctions, 5 industries, avec au minimum pour chacune de ces fonctions, chacune de ces industries, 5 à 10 pages de use case. D'accord. Impressionnant. Et donc ça, c'est dans le livre. C'est dans le livre aussi. On peut Ok. dire que c'est le quatrième Quatrième. volet du livre. Ok. On va pouvoir passer au to do, not to do. Le principe est très simple. Quelle est selon toi la meilleure bonne pratique, la to do, à adopter lors d'un projet d'intelligent automation, et à l'inverse, l'écueil le plus courant, le not to do, qu'il faut impérativement éviter. Là, ça s'adresse un peu plus au deuxième livre dans le livre, la partie un peu plus Ouais, concrète, ouais, opérationnelle. ouais, ouais. Euh, Ce qu'il ne faut pas faire, hein. Ce qu'il ne faut pas faire, euh, penser qu'une transformation technologique comme celle de Intelligent Automation n'a pas besoin des hommes. Ok. Donc en fait, négliger tout ce qui est autour de l'éducation, de change management, expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe, les informer, les éduquer sur quel va être leur travail dans le futur, et ensuite les accompagner, les aider à se reskiller, upskiller. Euh, et peut-être la deuxième chose à ne pas faire, c'est vouloir lancer une telle initiative sans le support du plus haut niveau de management dans l'entreprise. Euh, ce type de transformation vont impliquer beaucoup de changements dans l'organisation, qui vont toucher les gens, qui vont toucher les processus, qui vont toucher les clients, qui vont parfois aussi nécessiter des investissements assez importants. Donc, il est important d'avoir le plus haut niveau de management Ouais. qui supporte ce type Par un de vrai transformation. sponsor. Mhm. Voilà, exactement. Le sponsorship est très important. D'accord. Après, pour Le to do. le to do, euh, euh, combiner les différentes technologies, hein, pour arriver à automatiser un maximum de end-to-end process, ça on en a déjà parlé, et créer des synergies. Mhm. Euh, Démocratiser l'utilisation de l'intelligent automation en utilisant des technologies qui sont de plus en plus user-friendly, qui sont de plus en plus faciles à utiliser, qui requièrent le moins possible de skills de la part des employés. Et ça pour deux raisons, hein. C'est que la première, ça te permet d'augmenter l'échelle qu'on peut atteindre en implémentant ces transformations. Et deuxièmement, ça permet de changer petit à petit la culture de l'entreprise. Et ça, c'est un point super important. Quand on donne la capacité à n'importe qui dans l'entreprise d'impacter son propre travail, de transformer son propre travail, de participer à la transformation, l'ownership est différent, et le support de ces personnes au changement est drastiquement changé. Mhm. Euh, D'accord. Et justement, du coup, là, on parle beaucoup de solutions hybrides, qui est l'intelligent automation. Est-ce que demain, les entreprises vont être amenées à avoir un département qui s'occuperait plutôt du machine learning, un autre de la RPA? Est-ce qu'il y a des compétences qui vont être recherchées, des départements qui vont devoir se parler entre eux? Quelle est ta vision ouais, sur cet tout à aspect-là? fait. Donc, dans la plupart des grandes entreprises, hein, c'est déjà le cas. En général, tu as une équipe en charge de data et machine learning, une autre qui est plus en charge de RPA, une autre qui serait plus en charge de chatbot et natural language processing avec tous les aspects customer. Euh, et nous, ce qu'on recommande, hein, qui ferait partie de la liste des to-do, c'est mutualisons toutes ces ressources, faisons-les travailler ensemble dans la même optique que ce que je disais, pour automatiser des process end-to-end, il n'y a pas d'autre solution que de combiner les technologies. Euh, Combinons aussi les talents pour qu'on puisse adresser des problématiques plus complexes, et générer plus de bénéfices. Et avoir une réponse sur mesure, du coup. Il y a, comment? Et avoir du coup une réponse sur mesure à un besoin donné, c'est ça. Exactement, et pouvoir actionner tous les leviers
technologiques et autres pour adresser toute la complexité des processus d'entreprise. Hein, donc, voilà, c'est apporter de la profondeur dans les réponses à ces questions et utiliser tous les leviers disponibles. Si on ne met pas, enfin, répondre, pour élargir encore là-dessus, si on ne met pas autour de la table des gens autour de la table, qu'on n'étudie pas les problèmes de ces process avec des experts dans différents domaines qui vont apporter différentes réponses à ces questions, et ces réponses vont être complémentaires, sans ça, on ne pourra pas atteindre un niveau optimal de bénéfice. Très bien. L'interview touche à sa fin. Encore merci Pascal pour toutes ces réponses. Et puis, au nom de l'équipe du Club Digital, je te dis à très bientôt et merci encore. Merci Léo, merci à tous, à bientôt. Au revoir.